Pendant que j'étais en Arabie Saoudite, j'y ai rencontré une femme, et j'ai décidé que je voulais me marier. Dans le cadre de ce processus, on m'a demandé de prononcer la shahada pour accepter l'islam. C'était une étape nécessaire pour pouvoir me marier. Ce n'était pas une déclaration sincère de foi. Non, c'était simplement une démarche administrative, une condition requise pour le mariage. Cela a marqué le tout début de mon cheminement vers l'islam. Cette relation a pris fin environ 1 an plus tard. Je me suis alors retrouvé face à une question: est-ce que je reste musulman ou non? Et surtout, comment le saurais-je? J'ai décidé d'accomplir la Omra. Je me suis dit que la Mecque, étant le lieu le plus sacré pour les musulmans, était l'endroit idéal pour recevoir une clarté. Est-ce que l'islam est la vérité? Est-ce que je veux vraiment être musulman? J'y suis allé en espérant une sorte d'éclair lumineux, une transformation spirituelle immédiate. Mais mon expérience fut tout le contraire. En accomplissant les rites de la Omra, je n'ai rien ressenti. J'éprouvais un vide intérieur, une distance profonde par rapport à Dieu. Cela m'a plongé dans une véritable angoisse. Pourquoi ne ressentais-je absolument rien dans ce lieu saint? La vérité, c'est que je ne pratiquais pas réellement l'islam. Je ne priais presque jamais, sauf peut-être le vendredi. J'ai alors compris que si je voulais savoir si l'islam était la vérité, je devais le pratiquer sincèrement et apprendre ce qu'il enseigne. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, après une longue réflexion difficile, j'ai pris une décision. Quand je retournerai à Abha, dans le sud de l'Arabie Saoudite, où je vivais à l'époque, je vais commencer à pratiquer l'islam véritablement. Et c'est ainsi que je saurai, je verrai par moi-même. Dès mon retour, j'ai commencé à me lever chaque matin pour la prière de Fajr, me rendant dans une petite mosquée verte. J'ai entrepris d'apprendre le Coran. J'ai arrêté les choses qu'interdit l'islam. Arrêter de fumer en faisait partie. Dès l'instant où j'ai eu une intention sincère, Allah a rendu tout cela facile pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à voir la transformation en moi-même. À partir de ce moment, une série continue de bénédictions s'est déroulée dans ma vie. Plus je pratiquais l'islam, plus je recevais de baraka, plus je découvrais la profondeur de ce que cette foi pouvait opérer. C'est ainsi que j'ai compris la puissance transformatrice de l'islam.